front avec les FARDC, les Rangers, les commandos, les forces spéciales de la RDC sont en train de faire un travail impeccable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup de considération à nos compatriotes qui montrent leur dévouement. Ils sont prêts à en finir avec quiconque. Ils sont prêts à défier n'importe quelle armée. Ils sont surmotivés. Les parades militaires se multiplient. La préparation, j'ai vu des images aujourd'hui de leur formation à Kibomango. J'ai dit, voilà comment l'armée est en train de sortir des terres. Gloire à notre armée. Force à notre armée. Ça fait même la fierté de dire, nous avons une armée. Hier, nous, on avait la honte d'avoir des militaires qui étaient des étrangers. Vous regardez comme ça, vous dites, celui-ci, ce n'est pas un Congolais. Il est général. Je dis, mais comment? Comment il peut être là? Il ne pouvait rien faire. Colonel. Aujourd'hui, ils ont tous fouillé eux-mêmes. Certains, on les tue à l'Est là-bas, à la guerre. On leur dit, ah, c'est toi qui es en train de nous vendre. Pam, ça c'est pam, 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 l'affaire est finie. Est-ce que vous comprenez? Les infiltrés eux-mêmes sont en train de fuir. Regardez bien tous nos rangers, nos commandos, nos forces spéciales, nos unités d'élite. C'est d'un temps, il y a des renforts. Le président Tshisekedi ne blague pas de ce côté-là. Il continue à envoyer des vrais guerriers. On a accéléré même le rythme de la formation dans les centres de formation. Et je ne sais pas, c'est où? Au Katanga et dans le Bas-Congo. Je ne sais pas, Kotako, ici, ça fonctionne encore. On forme avec beaucoup, on a mis beaucoup d'argent là-bas. Il y a beaucoup d'argent. On a dit, bon, tous les autres projets, 145 territoires, tout ça, mettons-nous. On a la guerre arrêtée un peu avec tous les projets là. Nos militaires ont besoin d'argent. La nourriture. Bravo à tous les enfants de Kivu qui font des dons. J'ai vu la Fédération des entreprises du Congo. Ils ont fait des dons. Nous voulons voir les Katumbi, les autres qui ont toujours fait les dons. Quand pour venir faire les... Comment on appelle? Il y a un terme là, non? Le populisme. Pour faire le populisme. Oh, les rescapés de Niragongo, ils viennent là pour... nos militaires sont là au front. Quand on sort 10 millions, donne. C'est l'argent du Congo. Tous ceux qui ont toujours fait les dons là, aux musiciens, aux gens de théâtre, aux livres Lembe, avec ton mari, mon mari. Au livre Lembe, quand tu t'aimes son mari, kaka, Lembe Olive. Mon mari. Mon mari. Mon mari en question ne s'occupe même pas d'elle. Au fil, nous a dit la vérité. Moi, si il y a Kala, il y a président To, moi, si il y a président, il y a Kala. Cette histoire, je me dis, mais les musiciens,
Baba Touté. Kofi, où est-ce qu'il a trouvé cette histoire? Moi, si à Kalaya président. Apparemment, c'est comme si c'est la même chose. Non, non, c'est pas la même chose. Moi, si à Kalaya président. C'est-à-dire que c'est l'ex-femme du président. Na moi, si à président et à Kala. La femme de l'ancien président. Deux choses différentes. Olive Lembe, c'est le moment. Venez donner l'argent. Vous voyez? Tentessou. Vous avez honte. Vous avez piégé Tshisekedi croyant qu'il peut tout faire, mais la guerre, là, il ne va pas réussir, il va échouer. Par conséquent, le peuple va le tourner le dos et l'Est du Congo, il va perdre l'Est du Congo. Vous voyez comment Dieu est en train d'organiser les choses. L'armée montait en puissance parce que votre jeu, c'était tous les infiltrés là, rwandais qui étaient dedans, tous ces collabos militaires là qui volaient là. Même Mbala doit sauter. Mbala doit partir. Même quand on le voit au front ici, mais ouais. Vous ne voyez pas qu'il n'a pas de conviction. Hein? Vous avez senti Mbala, non? Quand il dit non, la médiation. Toi, chef d'état-major, tu nous parles de la médiation. Toi, tu es un politicien. Laissez les politiciens nous parler de la médiation. Toi, parle-nous de la guerre. Toko beta banguna, toko sila na bango. Faut pas nous parler de langage politique. Mbala, c'est un traître. Il doit quitter. Regardez. Visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais. Voilà la mission qui a conduit ce jeudi 9 juin 2022 le chef d'état-major général des FARDC, le gouverneur du Nord Kivu et le commandant de la 3e zone de défense à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, a animé une parade mixte à l'intention des éléments FARDC et PNC commis sur les lignes de front. Il a eu le temps de remonter le moral de ces vaillants combattants déterminés à ne jamais trahir le Congo. Célestin Mbala les a appelés à l'ordre et à rester sur leur garde pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Commandant suprême, la forces armées de la République démocratique du Congo, la police, naïe. Il parle sans conviction. Pour apporter la bino, côté Sabino Mbote, et outil pas naïe, et côté Sabino encouragement. Le commandant en chef des FARDC a bravé les montagnes de Kibumba pour atteindre la position de Kingarame en face du mont Mikeno, séparant le Rwanda et la RDC, où il a donné les instructions fermes du commandant suprême des FARDC aux troupes. Soucieux de l'encadrement de ces éléments, il a partagé le repas au sommet de cette montagne. Vous savez que les gens comme moi, ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Visite de commandement et d'inspection. Vous savez ce qui se passe, que les Malala, corrompus jusqu'à la moelle des os, ils ont honte de voir la montée en puissance des militaires de FARDC. Ils ne comprennent pas. Parce que le commandement, ce n'est pas eux. Ça, c'est politiquement qu'on les met devant là pour montrer que c'est le chef d'état-major. Ce n'est pas lui qui commande les choses. Il y a quelqu'un qui a mis en place la stratégie. Et même tous ces militaires qui arrivent. C'est bien organisé. Là où les armes commencent à arriver, tout. Le réseau n'est pas maîtrisé par les anciens kabylistes. Sinon, ils auraient déjà fait capoter cela. Ils sont court-circuités. Ils ne savent même pas par quel pays ces armes entrent. Comment les militaires qui sont au front sont toujours approvisionnés par les armes, par les munitions. Ils sont toujours bien équipés. Ils ne comprennent pas. Tentessou. Venez encore détruire l'armée. Venez encore trahir l'armée.
On a donné des instructions claires à tous les militaires. Yo talaye, ye atalaye, botalan. Vous voyez quelqu'un en train de nyamou nyamou. Betaye massas, allez. L'affaire est finie. Donc nous, on est là, en train de défendre la nation. Vous, vous êtes là en train de détruire. Mais dit, nos forces sont au front. On ne les montre pas. Vous voyez ceux qui font les vidéos là? Ouais. C'est la face cachée de ceux qui sont en profondeur. Ceux qui, au bazo bêta, sans recul. Rwanda doit comprendre, Rwanda n'arrive, ils ont utilisé toutes leurs techniques de guerre. Ils n'arrivent pas à percer. Mire au bâti na Congo. Ils ont commencé à utiliser même les armes de longue portée. On va en parler dans quelques instants. Le système qui était en place était un système de prédation pour que tous les minéraux du Congo, de l'Est, prennent la direction du Rwanda et de l'Ouganda. Batelengani, hein? L'or ne tombe plus dans les usines, là, ça fait déjà plusieurs mois. Les usines ont fermé au Rwanda. Quand vous voyez le vieux papa là de l'Ouganda en train de faire les beaux yeux à Tshisekedi, c'est parce qu'il ne veut pas que lui aussi, ça puisse s'éteindre. Les usines maintenant sont construites sur place au Congo. Même si c'est encore pour les Libanais, tout ça. Mais c'est chez nous. Ouais. Oh, les gouttes d'or, ça ne tombe plus dans les usines qui sont au Rwanda là-bas. Les usines sont restées fantômes. Des usines fantômes. Vous entrez, vous vous dites, hey! La voix part et revient vers vous. Il y a l'écho, il n'y a personne dedans. Les souris vont jouer là-bas, montent dans les machines là. Une souris se met même sur un clavier. La souris se regarde dans l'ordinateur. Pour vous dire qu'il n'y a personne là-bas. Maintenant, ceux qui ont amené les investissements au Rwanda disent à Kagame, mais là, nous, on a fait une fausse affaire. Tu nous avais garanti que nous aurons toujours l'or. À peine 3 ou 4 ans, l'opération s'arrête. Oh non, soyez patient. Je vous garantis, soyez patient, ça va marcher. Ça ne marchera pas, on vous ment. Sortez vos histoires là-bas, venez au Congo. Allez à Kinshasa, rencontrez Madame Samba, signez des accords dans les mines. Allez aussi comme tout le monde, allez exploiter les mines. Faites vos raffineries au Congo. Légalement, payez les dûs à l'État. Vous restez au Rwanda. Bogonzuluka. Les cheveux là vont devenir rouges. Continuez à rester là-bas. Parce que on n'a pas refusé au Rwanda de prendre les minéraux. On a juste mis un mur des hommes bien armés. Chaque fois qu'ils viennent, on les repousse. Chaque fois qu'ils tentent de passer, on tire sur eux, ils reculent. Certains sont perdus, se retrouvent en train d'errer dans les parcs là-bas. Toi, c'est quoi? Oh non, nous on nous avait pris, on a dit qu'il y a un travail ici, on vous donne $100, vous prenez l'arme, vous allez tirer, point. Là, je ne sais pas où est-ce que je suis. Tu es de quelle nationalité? Oh non, je suis rwandais. Ah! Bon, soyez. Bah, oh yo!
Tosibango, à 20 km de la frontière. J'aime beaucoup les porte-parole là du gouverneur militaire. Il est là tous les jours. C'est ce que j'ai demandé au début de cette guerre. J'ai dit, il faut que l'armée puisse communiquer avec la population. Ne laissez pas la place aux rumeurs, à la spéculation, à la manipulation, à la désinformation, à la psychose, à l'intox. Communiquer, le peuple sera fixé. Et ainsi, il n'y aura pas la panique, il n'y aura pas de déplacement catastrophique. Il fait très bien le travail. Il communique quand il faut communiquer. L'or n'arrive plus, le coltan ne traverse plus. Il y a une surveillance terrible à la frontière. Il semble que même du côté du sud Kivu, les militaires longent la frontière. Blague exact oko yate, bo liambouma. C'est ce qu'elle dit. Ça vraiment, Kagame n'avait pas ça dans ses calculs. Ah, Mamou Pétronel, où est toi? Ah, l'usine est construite aussi à Goma. Parce que j'ai vu l'autre au sud Kivu aujourd'hui. C'est presque terminé. Bon, s'il y a aussi à Goma, gloire à Dieu. Comme ça, nos minéraux sont, notre or, nos coltans sont sauvés. On peut les purifier, on peut les raffiner au Congo et leur donner une valeur ajoutée. Au lieu de vendre le brut, on va maintenant avoir l'or pur. Ça, c'est la première étape. Dans les années à venir, on aura des grandes bijouteries où on prend l'or, on travaille ça, on sort les chaînettes, les ceci, tout ça. Vous voyez comment le Congo sera très riche. Et Kagame pleura. Oui, Kagame, l'agitation là n'est pas pour rien. C'est des sommes colossales que Kagame... C'est un grand manque à gagner. Bon, en termes rwandais, c'est un manque à gagner, mais en termes congolais, ce n'est pas un manque à gagner. C'est une grande victoire. Nos commandos ont montré à Kagame que Oza Mwana, Oza est l'autre côté, Yaka Okoliambouma. Bon, Sakanagina Congo à lobby, il y a l'élo de soutien. Vous avez joué avec le Congo d'hier, aujourd'hui, Boya, tout l'Aksabino qui est tous amis Bali. C'est ce que ces jeunes-là font tous les jours aussi. Quand vous voyez, ils célèbrent là, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie. Parce qu'hier, il y avait, comment je peux dire, on avait présenté le Rwanda comme très fort. Ils ont une armée, ils sont très capables de nous anéantir, nous ne sommes rien. Mamadou Ndala l'avait fait, on l'avait tué. On a traumatisé l'homme congolais. Aujourd'hui, l'homme congolais a le courage de dire Bosakana, Toko Tambola sur le roi, on va marcher sur Kigali. Vous pensez que la force là vient d'où? Quand les Congolais déclarent comme ça, vous pensez que ça vient d'où? Ça vient de l'armée. On a retrouvé la confiance. Une personne, même quand elle n'est pas forte, mais quand elle a la confiance, elle peut même vous intimider. Vous pouvez même avoir peur. La confiance est capitale. Il n'y avait plus la confiance dans l'armée. Parce qu'il y avait trop de traîtres, trop de commerçants, trop de businessmen. Trouver des généraux à Kinshasa avec des hôtels. Ah! L'hôtel là, c'est quoi encore? Le truc là, Safari Beach, c'est Général Olenga. Tango Fort, des bâtiments au niveau des Andes là.
Tous les généraux avec beaucoup de choses comme ça. Où est-ce que vous avez trouvé ça? La COP. Vous en avez. Avec Dieu, nous vaincrons. Nos militaires sont en train de pousser très fort. Ça crée la colère de l'autre côté. Ils tirent maintenant dans le vide. Mais Nzambe Azali Nzambe. Avec Dieu, nous vaincrons. Boko Longate. Congo. Et Bakoko. Des pères et des mères. C'est notre héritage commun. Un étranger n'a aucun mot. Il y a ma parole, la parole de tous les Congolais sur cette terre-là a une efficacité telle que chaque fois que vous viendrez, vous serez confondus. Zunguluke, vous allez commencer à tirer entre vous. Vous regardez votre collègue rwandais, vous tirez sur lui. Ça va être comme ça. Vous savez, comme si la folie a commencé, les militaires vont commencer à agir, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que, on sait qu'on appelle les ifing. Boyebite, Bokoko, ils sont au Congo. Vous allez voir. Ifing.